Bonjour à tous. Le football béninois est malade. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir du rapport de la commission demandée par la FIFA aux autorités sportives béninoises. C'était donc à l'issue du dernier championnat de première division. Ce championnat, a-t-on appris, a été un championnat de tous les dangers qu'a émaillé d'irrégularités. Conséquence, le championnat de première division n'a pas été validé. Pour pallier à ceci, les autorités sportives ont décidé de mettre en place un autre championnat, mais cette fois-ci professionnel, avec un cahier de charge à l'appui avec les 14 premières équipes pour le 1er octobre prochain. Mesdames et messieurs, une fois n'est pas coutume, nous parlerons en grande partie de cette émission de football et de sa gestion. Bien entendu, des sujets brûlants de l'actualité politique ne seront pas occultés. C'est donc pour cela que nous recevons ce dimanche 5 juillet 2009 M. Valère Glelet. Il est le président de Tonnerre FC de Boycon et fondateur de l'UPIB Formation. M. Valère, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour Fidèle, puisque Fidèle Nanga est dans ce studio pour nous accompagner dans cette émission. Bonjour Fidèle. Bonjour Madjid. Ça va. Alors, Président, dites-nous, que se passe-t-il au niveau du football béninois? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité parce que quand vous m'avez choisi, parce que vous voyez que peut-être j'ai la possibilité de parler du football béninois. C'est pourquoi vous m'avez invité. Je vous remercie. Je remercie aussi l'Océan FM de m'avoir accordé ce laps de temps pour m'exprimer. Je peux vous dire que je suis rentré dans le football maintenant, ça fait près de 7 ans. J'ai été premier vice-président de l'AS Tonnerre sous le président Issa Salifou, l'honorable Salifou. Premier vice-président pendant 3 ans et bientôt 4 ans. J'ai pris les rênes de l'AS Tonnerre et j'ai vu finalement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Monsieur le Président va y revenir certainement en parlant de Tonnerre Football Club, mais aujourd'hui il y a une question d'actualité. C'est le rapport de la commission ad hoc, ce rapport quand même qui a été rendu public il y a quelques jours seulement la semaine dernière et qui du coup a invalidé les résultats du championnat de transition. Quelles sont vos réactions par rapport à ça? Bon, d'abord, avant de donner mes réactions par rapport à ça, je peux vous dire que c'est une commission ad hoc et que la FIFA a demandé de faire, mais sous l'impulsion du président du bureau exécutif, le président de la fédération, parce que c'est lui qui est en dessous et qui a demandé, et qui a fait le jeu, et puis que la FIFA a demandé de créer cette commission ad hoc. Mais vraiment, ça m'étonne que nous avions déjà, au cours de l'Assemblée générale, c'est le médecin après la mort. Nous avions dit, on a fait une Assemblée générale, nous avions dit au bureau exécutif de mettre sur pied un comité ad hoc chargé de vérifier et de vérifier la gestion matérielle financière, de voir la direction, de voir en sorte que nous puissions mettre sur pied une direction de compétition. Et ceci nous permettra, avant de démarrer le championnat, pour ceux qui ont la mémoire, j'ai fait une conférence de presse en cette période, au moment où on voulait démarrer la Coupe de l'Indépendance l'année passée. Et quand les résolutions issues de l'Assemblée générale n'avaient pas été exécutées, j'ai demandé, avant que le championnat ne démarre, en tant que président du G15 d'alors, qui est devenu aujourd'hui le regroupement des clubs, le collectif des clubs de football au Bénin, nous avions dit qu'il faut mettre sur pied une direction de compétition chargée de suivre le championnat avant qu'on ne démarre. Sinon, on ne démarre pas. Mais les prédateurs du football, je peux dire, les bandits qui se sont accaparés du football n'ont pas voulu le faire. Vous pesez bien les mots, monsieur. Oui, je pèse bien les mots. Vous allez voir. Je parle d'abord du bureau exécutif de la Fédération béninoise de football. Oui, et plus précisément, on a adressé au président de la Fédération, M. Andjoré Moucharafou, nous lui avons adressé un courrier pour dire sans ça, nous ne commençons pas. Mais en temps, ce que nous n'avions pas compris, le bureau, la fédération s'est installée au ministère des Sports d'alors, dirigé par le ministre Galou Soglo. Ils ont quitté là-bas et tout se passait là.
La nuit, on est parti donner 50 000, 100 000, 200 000 aux acteurs du football. Et c'est ça qui a fait voler en éclat. Et c'est ça qui a fait voler en éclat tout cela. Mais je dis, c'est le médecin après la mort. Comme ils ont vu le danger venir, et on voit que maintenant, ils ont vu le danger venir, ils ont dit, ils n'ont même pas répondu à notre courrier. Et ça là, c'est cette anticipation, cette vision que nous avions. Et ce que nous n'avions pas compris, c'est quand on a fini le championnat, qu'on se lève, on dit qu'il y a Magouille assis par-ci, qu'il y a ceci, il faut créer une commission ad hoc. Mais le collectif des clubs, en tant que président du collectif des clubs, j'ai demandé à mes collègues, il faut qu'on se réunisse pour écrire. Mais monsieur le président, si vous pensez que ce collectif-là a encore un contenu, est-ce qu'il y a encore des gens dedans? Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'année passée, avant le démarrage... Non, aujourd'hui, je vais vous démontrer pour ceux qui me connaissent. Peut-être les gens s'amusent avec moi. Ceux qui me connaissent bien, ils vont leur dire que je ne fais pas quelque chose au hasard. Il faut... J'ai fait beaucoup de choses dans mon pays. Je ne suis pas un plaisantin qui s'est accaparé de quelque chose. Je sais si je pèse bien mon mot. Et là, quand vous voyez, ceux qui me connaissent savent, je lutterai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour ces prédateurs qui croient qu'ils sont très intelligents. Nous ne pouvons pas accepter ça. Le football béninois est malade. C'était avant où il y a une caisse de résonance où on distribuait 50 000, 200 000 aux gens. Aujourd'hui, il y a des opérateurs économiques qui sont venus dans le jeu. Des intellectuels qui sont venus dans le jeu. Je suis le président d'une grande université privée. Mais quand même, il ne faudrait pas qu'on se pose la question, vous êtes aussi dedans? Non, on ne va pas tolérer cela. Parce que ce n'est pas sérieux. Et dans cette prestation, quand ils ont écrit, et la FIFA nous a adressé le truc pour créer la commission ad hoc, j'ai dit voilà. Ce que j'ai dit, il y a de cela près de 8 mois, voilà ce que nous avions dit. Ils ont mis de l'argent, le ministre d'alors, plus les responsables de la fédération, ce qu'ils ont fait pour mettre de l'argent pour me voler. Voilà, ils reviennent là-dessus. Alors, à partir de ce moment, le collectif des clubs s'est réuni pour écrire. Et j'ai signé en tant que président à la FIFA. Parce que la FIFA, les gens croient que la FIFA, c'est l'apanage de certains d'entre eux. Et on peut faire cela et avec des concubinages, on peut faire ce qu'on veut. On a écrit, la FIFA nous a répondu pour dire de nous associer. Et on va voir à la fin. Effectivement, à la fin, nous constatons que depuis 4 ans et ils ont pris les rênes, on les a mandatés. C'est quoi? On les a mandatés. C'est la fédération des clubs de football qui a mandaté certains responsables de football pour aller au bureau exécutif. Mais arrivés là-bas, ils se prennent comme des petits dieux. Ils croient que c'est eux qui sont tout. On se partage les sous comme si c'est du pain. On fait comme on veut. Et il n'y a pas de compétition. Il n'y a rien. Depuis qu'ils sont venus, aucun championnat n'a été validé. Je ne suis pas surpris. Difficilement, on a fini quand nous, on a été champions. Oui. Tous les problèmes, j'étais passé sous les antennes chez vous, partout, pour m'exprimer. Ce n'est pas possible, mes chers compatriotes. Nous devons réagir. Et là, ce n'est pas une affaire, j'ai remarqué, personne, aucun acteur n'arrive à s'exprimer. Non, on passe par des journaux interposés pour se lancer des trucs. Ce n'est pas possible. Vous voulez dire qu'il y a des présidents de clubs qui sont complices de cette situation? Mais oui, c'est nous qui sommes les véritables fautifs, les véritables acteurs. Je peux vous dire comment on ne va plus. Quand j'ai vu la bravoure du ministre des Sports. Il est venu, je vous donne un exemple. Le ministre actuel. Le tout nouveau ministre. Le tout nouveau ministre actuel, il est venu. Je vais vous donner un exemple. Étienne Kossi. Il est venu, il n'a même pas démarré. Il a fait à peine un mois. On a joué on a joué un match de l'équipe nationale junior, j'espère. Et j'étais là. On a la sortie, on nous a gagné. Mais j'ai vu des petits voyous qu'on avait formés autour. On a dit, Galiou, sauve-nous. Galiou, sauve-nous. J'ai dit, mais voilà ce que... Voilà. On dit. Et le lendemain, dans un journal, on dit, et si Galiou, Soglo revenait, après avoir fait du n'importe quoi au niveau du ministère des Sports, et je loue le courage du président de la République qui a essayé de le faire partir de là. Sinon, c'était la catastrophe.
c'est le plus mauvais ministre des Sports que nous ayons connu. Ah bon? Oui. Vous pensez qu'en son temps, le football ne se portait pas mieux? C'est mieux ou ça? Le problème, je dis que la fédération, je vais vous donner encore un exemple, mes chers. Vous imaginez, moi, je ne peux pas comprendre que je rentre dans une des malversations. Je ne peux pas comprendre que on trouve des sponsors pour l'équipe nationale, pour le football béninois. Je peux vous dire que pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu près de 500 millions de sous injectés par MTN et Diago. 500 millions de nos francs, demi-milliard. Et c'est un blanc qui vient prendre l'argent et on donne un pourcentage au ministère, un pourcentage à la fédération, le reste, ça se partage entre eux. On n'a jamais vu. Et c'est ça le problème, le véritable problème. Et maintenant, le ministre, le tout nouveau ministre est arrivé. Celui-là, après avoir fait tout ça, on commence à dire, Gallo, sauve-nous parce que la magouille s'est installée. Et qui crée tout cela? Moi, je considère quelque chose, que nous ne pouvons plus accepter ce genre de choses. Vous imaginez ce blanc, Éric Durand, Éric Durand, qui a IFAP, on signe un contrat. On n'a jamais vu le contenu, nous, acteurs de football. Je ne sais même pas le contenu. Je ne sais même pas les négociations. On demande on a dit au niveau de l'Assemblée générale, nous ne pouvons plus, la dernière Assemblée, nous ne pouvons plus accepter des choses pareilles. Nous devons mettre sur pied un comité ad hoc chargé de vérifier toute la gestion financière. Jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, où est son année? Non, rien n'a été fait parce que le président de la Fédération de football, M. Andjoré, ça ne l'arrange pas. Ah bon? Non, ça ne l'arrange pas. Est-ce que c'est tout le bureau? Parce que mais non, mais écoutez, moi, je suis le voilà. président de l'UPIB. Je dirige l'université, mon université aujourd'hui. Oui. Je suis responsable de tout ce qui va se passer. Je suis responsable de tout ce qui va se passer. Quand on me dit que la commission, il y a eu des licences plus que émises pour cela, moi, ça veut dire quoi tout ça? C'est toi qui es le responsable. Tape sur la table dès le départ. Ce n'est pas la fin. Tu es le responsable. Tu tapes sur la table dès le départ. Je vous donne un exemple. Il doit taper sur la table. Un autre exemple. C'est normal que quand je regarde, je regarde tout ça m'étonne quoi. Et l'article 81 de notre statut dit clairement que nul n'a le droit de passer de l'argent à la fédération. Même si c'est cela, ça doit être avisé par le bureau exécutif. Au cours de notre assemblée générale, on nous dit que le président a passé 35 millions pour... On a fini d'abord d'utiliser tout ce qui est venu. Et que le président a passé 35 millions. Et que le trésorier général a passé 30 millions. Et ça fait pour organiser une assemblée générale, l'assemblée générale élective qui a fait partie le président Diagodo. Et ça fait 65 millions. Et on a osé, on a osé nous dire que paiement partiel pour le président Andjoré Moucharafou. C'est là, pour le président Andjoré Moucharafou. Paiement partiel pour le trésorier général à Rwanda et Bla. Et on fait des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous pensez que cette malversation nous allons faire quand on vous confie quelque chose, quand on vous confie un billet, nous les avons mandatés. Nous avions dit à partir de cela, nous ne pouvons pas accepter. Si c'est comme ça que vous allez faire, nous ne pouvons plus accepter que vous décaissez de l'argent encore. Nous devons contrôler maintenant notre argent. C'est à nous, c'est pour les acteurs. Vous imaginez que ce qui est grave, jusqu'à ce jour, ces sommes, ils ont décaissé ces sommes et ils se partagent entre eux. Et d'abord, notre statut encore dit que c'est 4 personnes qui devaient signer les chèques. Qu'est-ce qu'il en est? Mais c'est 2 personnes qui se signent les chèques. Qui signent les chèques de la fédération? Vous voulez parler de qui? Du président et du trésorier. Vous voulez dire qu'il y a Et maintenant, c'est eux encore, les 4 personnes, sous le président Diagodo, c'était 4 qui signaient. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est 2, le président et le trésorier. Parce que les tests disent que c'est 4. Oui! Le paradoxe, c'est qu'entre le président et le trésorier général, il n'y a pas presque... C'est pas une bonne camaraderie. Non, mais écoutez, mais comment, quelle camaraderie? Quelle camaraderie? Je vous dis que c'est eux 2 qui signent. Et les 2 qui signent, c'est eux qui disent qu'on reste devoir encore de l'argent sur 5 millions. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Mais c'est des gens qui tuent le football. Ils n'ont aucun esprit de développement du football. Nous ne pouvons pas accepter.
Et c'est le bureau, quand je vois tout ça, c'est grave. Mais si on vous confie quelque chose, on dit qu'on a une assemblée élective le 19. C'est bon, c'est normal. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait cette assemblée. Monsieur le Président va y revenir. Mais je veux qu'il y ait un bilan. On doit me dire comment on a utilisé l'argent des acteurs du football. On doit me dire. Et nous, ce que nous avions dit, on doit comprendre. Et si on ne comprend pas, j'ai confiance à la justice de mon pays, que je vais saisir bientôt, pour que ces brigands qui croient être malins plus que qui que ce soit, ils ne font pas partie des maîtres de. Est-ce que vous avez quand même un certain nombre de preuves? Est-ce que vous avez tout ce que je dis que je suis responsable. Moi, je suis responsable. Oui. Je ne parle pas en l'air. Tout ce que je dis, j'ai des preuves. Parce que tout à l'heure, vous parlez de 65 millions, vous parlez des millions. Mais ils ont dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est eux-mêmes qui ont dit au cours. D'argent à la fédération, monsieur Grélevalé? Non, l'argent qu'on envoie, que la FIFA envoie, on ne connaît pas comment on utilise. Les trucs de sponsor, le contenu de sport en tant qu'acteur, on ne sait pas comment ça se passe. Et moi, je condamne le bureau exécutif. À sa tête, le président. Ce n'est pas possible que moi, je sois dans un bureau exécutif et qu'on fasse de ces manigances et je me tais. Si vous entendez, refusez d'abord. En tout cas, de toute façon, il est moralement responsable. Mais il faut dire, Fidèle, il faut dire que pendant que ce rapport était en train d'être rendu public, juste après le rapport, les gens ont quand même loué l'humilité du président Joré Mouchara. Qu'en dites-vous? Oui, l'humilité, pourquoi? Oui, parce que je dis, le type a fait de toutes pièces, c'est commission ad hoc, et il a pas la FIFA, donc tout vous ça. Vous voulez dire que c'est Joré qui aurait fait des pressions sur la FIFA pour que la FIFA... Bon, c'est les problèmes de concubinage, de voisins, mais nous, moi, je ne suis pas... c'est pourquoi, automatiquement, vous imaginez que on dit, on attend la fin, et les élections arrivent, et on commence à condamner que ce n'est pas vrai, que ce qui se passe au niveau du championnat, ce n'est pas vrai. En tant que responsable, moi je vois que c'est irresponsable. Je crois, avant de continuer donc sur cette émission, nous allons écouter d'abord, un extrait du rapport de la commission ad hoc qui a été mise en place pour faire un diagnostic. Voilà, présenté par René Bewa. Oui, en attendant que l'élément ne vienne véritablement, Monsieur le Président, il faut rappeler que par rapport à ce rapport, il était quand même question à ce qu'il y ait relégation et montée de certains clubs. Mais quand on a présenté le rapport, finalement, ça revient à l'eau. La commission a donné carton rouge à ce truc-là, au championnat national, du championnat de transition. Alors, avant la mise en place de cette commission, donc, quelle était vos attentes aujourd'hui, est-ce que les attentes sont les mêmes? Non, mais écoutez, moi j'étais que c'était pour des buts électoralistes. Et ça ne me disait rien. Tout ça là, je savais qu'on arriverait à ce stade, mais je loue d'abord tout ce qu'ils ont fait et tout et tout. Mais moi, je ne suis pas d'accord quand même quand des acteurs de football que nous sommes. Voilà, je crois que nous allons réécouter cette fois-ci l'élément sonore sur la commission présentée par René Bewa. Sur les 9 plaintes examinées, 4 sont fondées, 4 non fondées. Il a coupé les trucs. Tu n'as pas le son. Non, je n'ai pas le retour. Et toi? Du dog. Consistait à rechercher une solution consensuelle et durable à la crise conformément à l'article 3 de l'arrêté. Ce souci de consensus est motivé par les nombreux litiges qui ont émaillé le dernier championnat national D1. Au nombre de ces inégalités... Au club, qu'est-ce que cette commission a recherché selon vous? Non, les 60 millions en réalité, quand on dit 60 millions, regardez, moi, je peux ne pas avoir 60 millions dans mon compte. Mais en réalité, alors, est-ce que c'est 60 millions d'argent frais non, on ne peut pas. Ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça, 60 millions de preuves. Non. On ne peut même pas demander en 15 jours, bien 20 jours, à un opérateur économique de donner 100 millions sur la scène. Ce n'est pas comme ça.
quand on regarde, moi, le bilan de Tonnerre Football Club, c'est plus de 100 millions. Tonnerre, que je dirais, c'est plus de 100 millions. Par an. Par an. 100 millions par an. Vous donnez combien de Financé joueurs par- après chaque match Mais oui, mais ça dépend des primes. Je dis plus de 100 millions le budget de Tonnerre Football Club. Écoutez, j'ai fait partie tout récemment les Benjamins, les tout petits de Tonnerre à Paris pour jouer le tournoi international des Benjamins. Ça là, je ne peux pas. C'est plus de 40 millions que j'ai mis pour les faire partie. personnel. Je l'ai fait à titre personnel pour le développement du football. Il n'y a pas de compétition. Vous êtes le seul mécène au niveau du club ou... Mais aujourd'hui, je suis avec mon premier vice-président seulement. Et c'est qu'il faut. Et mon premier vice-président s'appelle Gansou Alexis, qui nourrit les joueurs matin, midi, soir. C'est important. Ils sont hébergés. Ils ont leur prime de match, leur salaire. Et le transfert des grands joueurs d'un club à un autre, ça se paye pour l'équipe et ça se paye également pour les primes pour les joueurs. Le football, c'est du business. Je ne fais pas seulement pour les beaux yeux de quelqu'un. Hein. Mais si je défends, je suis venu ici, je parle de ça, je ne peux pas être en train de dépenser. Et je ne peux pas voir des gens qui sont en train de dépenser, souffrir, et que d'autres qui ne connaissent pas le prix des crampons, qui ne connaissent rien, bénéficient aisément de la chose. C'est ce qui nous révolte. Revenons-en, Monsieur le Président. 60 millions. Bon, 60 millions, je vous dis, les 60 millions, c'est quoi? On peut regarder votre budget et les sources de revenus. Le budget que vous faites, il faut que les joueurs, on connaisse les salaires des joueurs, les primes des joueurs, et l'assurance des joueurs, et les transferts des joueurs d'un club à un autre, et combien vous payez pour le club, et combien vous fixez comme prime pour le transfert national et international. On voit tout ça. Tout ça, là, ça fait partie du budget. Et quels sont les sources de revenus? Mais c'est un cadre légal par rapport au transfert au plan national. Parce que tout à l'heure, dans le rapport, ça fait partie quand même des... Non, rien. Je dis rien n'est clair. Quand vous me parlez de la fédération, tout est nul. Vraiment, rien n'est clair. Le ministre, quand même, le ministre de la Jeunesse des Soirs, a quand même eu une réaction la fois dernière quand le Bénin a perdu, je crois, face au Mali. Le ministre des Soirs a dit que cette équipe-là doit partir. Mais je vous dis, et je pèse bien mes mots, ce match a été vendu par certains. Ah bon? Dans la fédération. Dans quel intérêt, Monsieur le Président? Mais je vous dis toujours pour des buts électoralistes. Monsieur le Président, l'intérêt, c'est quoi? Je dis, ce n'est pas possible. Est-ce que vous imaginez? Je pèse bien mes mots. Et puis, il y a des actes. Comment on peut gifler l'assistant du ministre? Parce qu'il se révolte. Il dit, on ne peut pas faire cela, on ne peut pas faire ceci. On dit, mais toi, tu te prends pour qui? Bah! On gifle une autorité. Et jusqu'à ce jour, vous, journalistes, vous avez parlé de ça. Non, Monsieur le Président, est-ce que dans le cas d'espèce, l'assistant du ministre avait besoin d'être, par exemple, à cette mission? Dites-nous. Mais comment? On dit assistant du ministre. Oui. Si le ministre, mais écoutez, dans le truc, qui gère le football, l'équipe nationale? Non, moi, ce n'est pas le ministre, c'est le directeur de cabinet qui doit... Non! Pour gérer le football, aujourd'hui, l'équipe nationale, c'est le ministère. Le ministère peut prendre un de ses cadres pour le représenter. Quand on dit assistant du ministre, mais si c'est l'assistant du ministre, effectivement, que le ministre a dit, écoute, je te donne le plein pouvoir, l'ordre de mission pour gérer, ça s'impose. Ce n'est pas à nous de dire comment le ministère doit organiser. Mais déjà à l'avance, l'équipe nationale, aujourd'hui, est gérée par l'État. Donc, le ministère. Mais je ne comprends pas. Les gens croient que c'est facile comme ça. Lorsque, entre nous, nous parlons, mais qu'est-ce qu'en soient les circonstances? Si bien même je suis plus fort que toi, j'ai de l'argent, j'ai des moyens plus que toi, je dois me contrôler, je dois contrôler mes mots et je dois contrôler mes actions. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que si vous voyez que vous êtes un peu emmerdé, vous réagissez. Mais moi, quand j'ai fini de parler, je dis, je suis prêt. Moi, on m'appelle Glélé Kakaïvalé, je suis un prince. Le sang de mes aïeux piaffe dans mes veines. Je lutterai. Moi, je suis prêt à ce qui va se passer. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Est-ce que vous pensez qu'on peut me gifler? Moi, je vais me taire. Jusque-là, tu peux être n'importe qui. Je vais te traduire à la justice. Moi, je vais te traduire automatiquement.
Et je vais te montrer aussi que je suis un homme. Et celui que vous trahissez, s'il bénéficie d'une immunité. Non, qu'est-ce qu'on a fait ça? Mais écoutez, quand il n'y a pas d'immunité ou bien quelque chose, tu tapes les gens ou bien tu fais des flagrants délits. Hein. Parce que tu es... Non, ce n'est pas vrai. Lorsque tu es autorité, tu dois être responsable. Donc, tout ça, là, vous imaginez, moi, je ne peux pas comprendre en un seul instant que des gens agissent de cette manière. Voilà, mes chers journalistes. Alors, le 19 août prochain, il y aura l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football qui va consacrer à l'élection d'un nouveau bureau. Alors, est-ce que vous pensez que cette AG aura lieu? Non, moi, je veux qu'elle ait lieu automatiquement parce que ce n'est pas qu'on paye des billets d'avion pour quelques dirigeants pour croire qu'au retour, on dit, bon, venez, on va faire l'élection. On paye des billets d'avion pour aller au Mali ou bien quelque part pour croire, en croyant que quand on finit de faire ça, la vie des dirigeants, là, venez, on va faire l'élection. Non. Aujourd'hui, c'était avant ça. Il faut que les gens sachent qu'ils ont des opérateurs économiques, des intellectuels aujourd'hui parmi eux. Et que, avant toute chose, comme je viens de le dire, on doit nécessairement nous montrer comment vous avez géré. Avant ça, il y aura une assemblée pour vérifier les tests, ils ont dit. Mais nous pouvons dire que ce n'est pas cette assemblée, c'est le Conseil fédéral qui va décider. Le Conseil fédéral qui va décider de voir si des gens sont capables même de nous représenter. Il y a des gens même qui disent qu'ils sont candidats. Vous pensez qu'il y a une école de football de présidence? Ou bien une école de football de secrétaire général, ou bien une école de football de trésorier? Et on sort pour sortir président. Vous avez des ambitions, vous? Mais écoutez, moi, je ne veux pas être président de la Fédération béninoise de football. Que les gens croient. Vous avez un camp? Non, mais aucun camp. Ah bon? Pour moi, aujourd'hui, le collectif des clubs de football va décider les jours à venir de son candidat. Ah bon? Ah oui, mais comment? Ce sont les acteurs. Les yeux doux, il y a pas... Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment nous allons désigner nos candidats dans les jours à venir. Mais moi, il ne faut pas, je ne fais pas faire de... Alors faites-nous le portrait au propos du prochain président. Non, c'est le collectif des clubs. Je ne suis pas seul. Je ne serai pas seul à décider. Y a-t-il des noms qui circulent? Et moi, non, je vous ai dit que... On a vu que les membres du bureau exécutif, là, eux-mêmes, ils se présentent comme candidats. C'est eux qui se présentent. Jusque-là, aucun acteur du football ne s'est pas encore présenté. Vous pensez que les prochaines élections peuvent faire partie, et ceux qui sont là véritablement, parce que c'est la même machine. Non, ils vont partir. Je dis qu'ils vont partir. Vous êtes sûr? J'ai confiance à la justice de mon pays. Et je parle en connaissance de cause. Non, là, c'est déjà un autre... Non! Sur notre terrain, déjà, non. Ceux-là qui se disent candidats, rien ne prouve qu'ils seront candidats. Ceux-là qui se disent qu'ils sont candidats. Le passé va les rattraper? Même, pourquoi pas? Vous pensez que c'est trop fait? Vous réclamez un audit. Mais on a réclamé l'audit depuis. L'AG, on n'a pas eu. Et qui va donner l'audit? Mais l'ordonner, c'est l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale. Et nous avons commis un expert comptable pour suivre. Monsieur le Président, vous ne craignez pas qu'il y ait des défections par la suite? Parce que je me rappelle, vous avez mis en place le G15 et par la suite, ça n'a rien donné. Bien sûr. Les gens ont fait défection. Vous pensez que vous pouvez encore compter sur des gens au niveau de et c'est ce que je dis. Alors, moi, il y a deux choses. Ma lutte, toujours, j'ai deux alternatives. Avant d'entériner... Moi, j'ai deux grandes alternatives et je dis aux acteurs de foot, j'ai deux grandes alternatives. Moi, Valère Glélé d'abord. Je parle en tant que Valère Glélé. J'ai deux alternatives. La première alternative, c'est que je demande aux acteurs de football d'être sereins et de voir l'avenir du football et le développement du football au devant. Cette alternative, ça va leur permettre de choisir de véritables dirigeants qui ont des visions de développement et non des visions d'intérêt égoïste et personnel. Ça là, cette alternative, je partagerai avec les acteurs du football, s'ils sont d'accord. La seconde alternative, si je constate qu'ils ne veulent pas le faire, je suis obligé de rendre compte à la justice de mon pays. J'ai confiance à la justice de mon pays pour voir ces malfrats du football, je peux dire, c'est des voyous même, quoi. Qui croient que cela. Non, moi. On ne voudrait pas que vous profitiez. Non, je ne profite pas. C'est pas pour régler des comptes. Non, pas régler du tout des comptes. Vous êtes des citoyens. Non, je mets un peu d'eau. Vous êtes des citoyens. Pas des injures. Non, moi, quand je vois, vous imaginez, on nous prend comme des bêtes, quoi.
Allez, allez, venez, on va faire élection. Venez, allez, qu'est-ce que vous croyez? On oublie même que c'est la fédération des clubs de football qui a le bureau exécutif en haut. Et après le bureau exécutif, l'Assemblée générale. Et nous mandatons des gens qui viennent et ils deviennent de petits dieux. Et ils se partagent les choses. Les postes, commissaires au marché, agents, ballons. Même je dis, aujourd'hui, demandez aujourd'hui, celui qui est en charge de la gestion des matériaux, il n'a plus la charge. Tout est chez le responsable de la fédération. Qu'est-ce que ça veut dire quoi tout ça? Aujourd'hui, moi je dis quelque part que le bureau exécutif est défaillant. Et s'ils sont défaillants, nous allons constater. Et si nous constatons, les acteurs n'arrivent pas à nous suivre pour constater les faits, et au cours de l'Assemblée générale, nous allons défaut. Non, mais vous n'êtes pas valable. On vous écarte en même temps. Vous n'êtes pas candidat, vous ne pouvez pas nous représenter. Ou bien il y a une école de président de football, ou bien il y a une école de secrétaire général de football. Où on sort secrétaire, où on sort président. Vous pensez qu'il y a un homme nouveau qu'on peut faire venir dans le football aujourd'hui? Mais pour faire venir un homme nouveau, moi, par exemple, je suis un homme nouveau, et je peux faire beaucoup de choses, mais quand même, je sais que ma disponibilité ne me permet pas de faire du gâchis pour mon pays. Ce n'est pas la peine de dire, les gens croient que je suis en train de faire ça pour être président. Mais non, pas nécessairement. Je suis en train de lutter pour que le football de mon pays marche. Depuis 4 ans, mes chers amis, est-ce qu'il y a un championnat validé? Depuis 4 ans, est-ce que vous voyez un agent de FIFA? Regardez un peu aux alentours de chez vous, de chez nous. Au Nigeria, il y a de grands professionnels. Au Togo, il y en a. En Côte d'Ivoire, il y en a. Au Ghana, au Mali, en Afrique occidentale. Et pourquoi pas au Bénin? Vous pensez que le championnat à 14 clubs, ça peut vraiment régler? Oui, beaucoup de choses. À 14 clubs? À 14 clubs où nous pouvons, mais pas avec des fossoyeurs du football. Valek Lele. Oui. Alors, vous êtes un véritable acteur de football béninois et nous savons que c'est en août prochain, la prochaine AG. Et vous dites que vous n'avez pas de candidat. Et vous ne pensez pas... Non, comment je n'ai pas de candidat? Ah, dites-moi. Je dis, le collectif des clubs va désigner nos candidats. D'accord, mais vous pensez forcément déjà... On va de... Oui, non, bon, moi déjà, non, je suis sûr de quelque chose. oui. Que le collectif, parce que je ne peux pas parler au nom du collectif sans qu'on ne se réunisse. Ce n'est pas normal. Mais le collectif des clubs désignera le candidat bientôt. Et dans les jours à venir, peut-être la semaine prochaine, déjà, on parlera de ça. Mais écoutez, on ne va pas... Si moi, je reste ici maintenant, je commence à parler du robot, on va croire que je m'impose à eux. C'est tout simplement ça. Mais déjà, nous allons prendre un candidat. Oui. Parce que nous avons suivi le football valable pour pouvoir vraiment aider le football à se développer. Alors, est-ce que c'est possible que le prochain président soit quand même dans l'actuel bureau exécutif? Même si ce n'est pas le président actuel. Si déjà, oui. Le collectif des clubs décide, Oui. surtout avant que l'AG n'ait lieu, Oui. que c'est telle personne que nous voulons. Si nous disons, nous l'appelons et nous lui posons nos conditions, parce qu'il y a des conditions maintenant, et signer des protocoles que nous avons signés, et il est d'accord, on le prend. Et il se révèle que c'est en journée ou que si c'est dit d'avis? Ah oui, si par hasard, moi, moi j'aime mes choses à dire, si on me dit aujourd'hui que c'est quelqu'un que moi je juge qu'il est vraiment malfrat, moi je ne vais pas participer. Qui appelez-vous malfrat? Non, je ne sais pas. Je dis que quelqu'un que moi je juge qu'il est malfrat au niveau du foot, c'est-à-dire fossoyeur de nos sous, de la fédération. C'est ce que vous ne désignez personne de façon... Non, écoutez, c'est ce que je vais dire. Les jours à venir, vous allez voir, avec les preuves à l'appui que j'ai, Oui. que j'ai, et puis là, au moment où nous allons décider du candidat, automatiquement nous allons dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord. Il faut reconnaître que moi, les candidats, il y a beaucoup de candidats qui ne se sont même pas encore... Il y a des gens qui dans l'ombre, tapis dans l'ombre, qui ne parlent même pas. Et qui vont surprendre bientôt certains membres du bureau exécutif. Parce que
il y a des gens valables. Si par exemple toi, mon frère, on te juge capable, ce n'est pas que tu n'es pas... et si ton FC voit que tu es capable, ton FC va te présenter. Mais c'est normal, c'est comme ça. Oui, mais est-ce qu'il y a un temps les gens vous plébiscitaient, monsieur Valère? Quel genre? Le collectif Oui, collectif des clubs. Mais oui. non, les amis m'en ont parlé depuis des jours, des mois, des choses là. Monsieur Glelet, présentez-vous là, le football, on va voir, parce que vous avez de vraies, véritables ambitions. Et j'ai dit non. Écoutez, j'ai beaucoup de choses. Et pour le développement, je vais rester. Mais écoutez, je veux rester cette fois-ci dans le bureau exécutif. Tout au moins, vous irez dans le bureau. Ah, mais sinon, les gens encore, tu vas rester. Oh, pour mieux. Les gens vont décider à votre place. Ils vont décider à ta place, ils vont faire tout encore. Il faut que tu sois dedans maintenant. Pour comprendre, pour que passer après tout ce que nous sommes en train de dire. On va dire voilà. Il a parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté encore là. Il faut qu'on soit dedans. Vous imaginez que moi, je suis dans ce bureau exécutif pendant 4 ans. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je quitte en même temps si je vois en même temps, je quitte en même temps la réunion. C'est comme une conférence de presse. Et je dénonce. C'est ce que je reproche à ces dirigeants du bureau exécutif. Il faut dénoncer, ce n'est pas après. Il y a quand même la discipline de groupe. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité à ce qu'on essaye de voir ce qu'il y a lieu de faire avant peut-être de porter, je sais pas, une information peut-être sensible? Non, je prends un exemple simple, terre à terre, et qu'ils sont tous conscients qu'ils ont signé un contrat avec l'IFAP. Non. Je remercie les auditeurs. Je vois que votre émission est beaucoup écoutée alors. Et donc, merci de m'avoir invité parce que mon objectif est atteint, parce qu'il faut que nous crions aujourd'hui haut et fort ce qui se passe. Sinon, les Béninois ne comprennent pas. On met des jeux de communication dans les journaux pour embrouiller toujours la carte. Monsieur Metton demande s'il faut le toilettage. Si le toilettage aujourd'hui est une condition sine qua non, il y a l'émergence du football. Mais bien sûr. Après mon développement, nous devons faire ce toilettage. Et ce toilettage nous permettra de faire beaucoup de choses. Sinon, mais on ne peut pas, dans choses... Vous voyez, un jour, je donne un exemple, quelqu'un me disait la dernière fois, pour dire, vraiment, vous les abonnés là, vous les fonds, vous êtes mauvais. Et il a osé me dire que c'est force organisée pour nous. Fonds, F, force organisée pour nous, vous les fonds, vous êtes mauvais, force organisée pour nous. Et je lui ai dit que tout le monde n'est pas mauvais. Le fait est que toi, qui parles, ce que tu contribues dans ta famille, ce que tu dis des fonds ou bien de quelqu'un, c'est pas ça. Tout le monde ne peut pas être mauvais. On fera effectivement la part des choses. Mais moi, ma contribution à apporter pour le développement du football, je fais beaucoup déjà. Et je peux vous dire aujourd'hui, et ça serait fait. Vous imaginez, j'étais à Londres il y a de cela 1 mois, où j'ai rencontré des éminentes personnalités. J'étais même avec le président Adjoui. Je l'ai rencontré fortuitement là, parce qu'on avait invité les hommes d'affaires du football. Et j'étais à Londres. Et j'ai vu une agente de contribution, une agente de communication, marketing et sportive, qui s'est approchée de moi pour dire, écoutez, nous sommes des Français, mais nous voulons aider le Bénin. J'ai dit comment? Ils ont dit la caisse d'épargne française. Voici, vous savez que la caisse d'épargne française a pour symbole écureuil. Je dis non. Ils ont dit mais écoutez, nous sommes prêts à contribuer, à aider le Bénin pour, dans le cadre de notre écureuil coopération internationale, où nous voulons implanter la Fédération nationale des caisses d'épargne en Afrique. Et plus précisément au Bénin, où nous allons apporter quelque chose pour les écureuils. En août, ils seront ici pour aider le Bénin. Je l'ai fait. Pas votre truchement. Pas mon truchement. Ce n'est pas que c'est ça. C'est cette contribution que je veux apporter pour mon pays. C'est un développement. Je pense aux jeunes, au développement. Je peux le faire, mais à condition que les sponsors veulent, les gens veulent venir. Mais ils disent que il faut que ceux qui sont là, qu'ils partent d'abord. Sinon, nous ne pouvons pas le faire. Je vous ai dit tout tantôt qu'il y a 500 millions, 300 millions que MTN a donné et 200 millions que Jago a donné. Ça fait 1,5 milliard. On ne sait pas où c'est passé. À l'époque, le ministre d'alors, parce que la fédération, le bureau exécutif de la fédération était dans le bureau du ministre d'alors, ça s'est partagé. On est avec un monsieur qu'on appelle Didier Durand,
de l'IFA. Et ça s'est partagé entre eux. C'est lui qui vient ramasser pour me donner notre part. C'est des choses qu'on ne peut pas... C'est comme tu dis, monsieur Metom, c'est ça. Monsieur Hilarion dit, et Pascal Engan, combien j'ai fait pour faire venir Pascal Engan, et combien je l'ai vendu, à combien je l'ai vendu. Oui, écoutez, moi, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Je dis tout à mes joueurs, ce sont mes enfants. Je dis, je n'ai pas besoin, d'abord, ici, vous êtes là, nous ne pouvons pas vous mettre en vitrine. Nous ne pouvons pas vous mettre en vitrine, mais l'essentiel que vous allez quelque part pour que je puisse vous placer en vitrine. Je n'ai rien gagné pratiquement. Pour le billet d'avion d'un joueur pour aller au Maroc, c'est 600 000. Il y a plusieurs qui étaient partis faire leur truc. Mais moi, avec le roi Casablanca, nous nous sommes entendus sur quelque chose de forfaitaire. Surtout que le joueur soit bien logé. Il est logé, il a tout, il a sa voiture, il a tout. Mais maintenant, moi, c'est à la revente que moi j'aurai quand on va placer Pascal ailleurs de 25 à 30%. Pour moi, l'argent, ce n'est pas l'argent maintenant. Si on peut placer Pascal dans un club français à 1 million d'euros, moi j'ai mes 25% et 30% que je verse dans le club. Donc je l'ai mis en vitrine. Donc ce n'est pas une affaire d'argent qui m'intéresse pour le moment, mais placer les joueurs au moins, mettre les joueurs en confiance et que les joueurs quittent. Où il n'y a pas le championnat, où il n'y a rien, si je peux les placer, c'est... Quelque chose de forfaitaire dont vous parlez là, c'est quoi? C'est rien du tout? Non, bon, écoutez, c'est... Oui, combien? Bon, écoutez, moi je dis c'est forfaitaire. Je n'ai pas... On sait que vous n'avez pas votre langue dans la première. Bien sûr, non, je ne peux pas dire combien. J'ai pris, même si c'est 5 francs, c'est déjà bon pour moi. Pas si je dis, c'est ridicule. C'est pourquoi je ne peux même pas dire. Non, on n'a pas besoin de le dire. Non, vous me je n'ai pas besoin. Les gens ont besoin de savoir ça. C'est un auditeur qui a posé la question. Oui, il a posé la question. Écoutez, si je dis que j'ai eu 2 millions, on va dire, mais c'est ridicule. Comment tu peux prendre 2 millions ou bien 3 millions? 2 millions, ça peut apporter quelque chose à un club. Écoutez, pour moi, si je prends 3 millions, même 5 millions, tu prends 3 millions. Si je prends une somme forfaitaire de 3 millions ou 5 millions, c'est trop petit pour moi. Je ne peux pas dire que j'ai vendu. Je l'ai placé en vitrine, ça. Pour pouvoir gagner après. Parce qu'il restera ici 1000 ans. Je ne vais jamais gagner. On ne va jamais... Vous imaginez? Est-ce qu'on peut l'avoir? Il est resté longtemps ici. Est-ce qu'on l'a appelé dans l'équipe nationale une fois? Mais justement, abordons cette question. On l'a appelé 2 ou 3 fois déjà, oui. Mais on ne l'a jamais aligné. Mais je dis toujours, mais je peux vous dire... C'est parce que vous ne vous entendez pas. C'est le joueur le plus régulièrement transféré. Oui. Le joueur le plus régulièrement transféré parmi les étrangers qui se trouvent dans l'équipe nationale. Il est né en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que les gens disent, non, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas pris par eux. Et ils ont dit non, Pascal Engan, non, on ne peut pas faire. Et il faut que... Même à la veille du match contre le Soudan, les gens ont demandé le passeport. Ils veulent voir le passeport de Pascal, s'il est né et est-ce que c'est légal. Des éminents membres du comité exécutif ont demandé. Je veux savoir où est le passeport là. Sinon, on ne va pas aligner Pascal Engan. Hein. Si on l'aligne, on peut rater. Or, aujourd'hui, aller au Maroc, c'est le meneur du jeu du WAC, le meilleur joueur étranger. Il a été plébiscité meilleur joueur étranger du championnat. On crie le nom de Pascal Engan au stade de Casablanca et je crie, je dis, mais c'est mon petit là, ça. Quand je vais voir ce match, le match qu'il a joué pour la Coupe arabe contre Espérance de Tunis, tout le stade criait son nom seulement. Et je disais, si c'est Pascal. Mais le Bénin vient, on aligne ce monsieur. Ce jeune homme, on devait l'aligner, on ne l'a jamais aligné. Il a juste fait quelques 10 minutes la fin de l'année, n'est-ce pas? À Bamako, là, oui. 10 minutes. Lorsque vous payez cher le transport d'un joueur pour une première fois et vous jugez que ce joueur est capable, vous devez d'abord tester ce joueur pour la première fois, au moins 15 minutes, pour que la population voit si c'est bon ou pas. Ce qui n'a pas été le cas. Mais si vous-même regardez, 15 minutes au moins, on peut 3 fois on l'a appelé et après il a joué 5 minutes. On devait l'allier pour que les gens puissent voir au moins si c'est bon ou pas. Parce que le Bénin met de l'argent. Vous n'avez pas négocié sa titularisation avec les gens de la fédération? Je négocié. Voilà. Moi, je ne suis pas dans cette magouille. Si c'est ça, que les gens m'attendent pour ça,
Il se lève. Ou bien il n'a pas promis des pourcentages. C'est vous qui le dites. Donc, ça veut dire que les gens donnent des pourcentages avant d'être alliés. Non, c'est ce qui se dit. Ah bon, donc c'est vous qui le dites. Bon, vous-même, vous savez alors les problèmes que nous vivons au niveau du football. Monsieur Liamidi, il dit qu'il en a ras-le-bol de cela. Et qu'est-ce que la FIFA dit? Effectivement, c'est pour que... c'est pourquoi nous nous sommes constitués rapidement en collectif des clubs de football. Et puis, on a écrit à la FIFA. La FIFA a dit, écoutez, participez, organisez avec eux le seul comité ad hoc et nous allons voir les résolutions pour que les championnats... Donc, comme c'est l'instance suprême du football qui a parlé, on a suivi. Nous allons bientôt écrire à la FIFA pour dire tout ce qui s'est passé jusque-là et tout ce que nous avions vu, vécu, et à eux de voir. Il dit de les renvoyer. Et pour les renvoyer, on ne les renvoie pas comme ça. Monsieur Liamidi, c'est l'Assemblée générale qui sont en train de fuir là. Pour monter le bilan, il faut qu'ils viennent présenter le bilan. Et quand ils vont venir présenter le bilan, les acteurs du football vont dire, peut-être nous n'avons plus besoin de vous. Vous avez mal géré. On ne peut plus vous présenter de nouveau. Oui, l'Assemblée générale est souveraine. Et pour dire que tu ne peux pas être candidat. Alors, au cas où la fédération va jouer aux prolongations... il ne peut pas, c'est un délai, le ministre a écrit. C'est un délai, sinon le gouvernement a la possibilité de retirer l'accord qu'il a donné à cette association. Ah bon, la FIFA, vous pensez que la non, FIFA on peut retirer, mais la FIFA, c'est que quelque part... C'est ce que se retrouver dans un imbroglio. Vous imaginez que dans tout ça là, tout ce qui va se passer, c'est simple, je vais vous dire clairement, ce n'est pas une stratégie parce que nous sommes à un mois des élections. Le bilan doit être présenté à nous forcément, à nous acteurs forcément. Et si ils ne le font pas, nous allons les forcer autrement parce que j'ai confiance à la justice de mon pays. Et maintenant, donc c'est par là que nous allons faire, monsieur Liamidi. Le bilan on doit nous présenter le bilan. On n'est pas des sons de cloche, nous ne sommes pas des enfants de cœur. Nous sommes des intellectuels, des cadres de notre pays. Nous décidons, nous participons au développement de notre pays et de la jeunesse. Donc on ne peut pas accepter. D'accord. L'ancien ministre, effectivement, il a parlé de l'ancien ministre. Vous imaginez tout ce qui s'est passé, comme on a dit, tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Je peux vous dire que l'ancien ministre a contribué beaucoup. Il nous appelle, nous, comme M. Liamidi, il nous a appelés en tant que responsable de football. Il dit, j'ai 300 millions à vous donner si vous jouez le championnat. Et le championnat à 12. On s'est réunis, on a dit qu'on ne peut pas jouer le championnat à 12. Qui on va éliminer, qui il faut laisser. Voilà, nous sommes ensemble. On va encore jouer un championnat de transition. On va dégager. Mais donnez-nous un peu de sous pour faire. Les 300 millions dont on vous a parlé jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu. Je n'ai jamais vu les couleurs. Ça s'est partagé entre eux là. Encore? Oui, les 300 millions. Alors justement, comment se passe... Et là, et tout ça là, le bureau exécutif ne fonctionnait plus. Il partait directement tu les verras matin, midi et soir au ministère. Quand le ministre Galiou était là. Matin, midi, soir, tu verras tous là-bas. Mais c'est vraiment dommage pour mon pays. Comment se porte le tournoi? Mais très bien. Et très bien, et vous imaginez, et moi, je viens de la France la dernière fois, et j'ai rencontré à Johannesburg les organisateurs du tournoi international des Benjamins. On était à Johannesburg, ils ont dit, bon, écoutez, nous avions un truc de 12 ans, 13 ans à faire. Est-ce que ça vous intéresse? Je dis oui, ça nous intéresse. Je suis venu. J'ai recruté des jeunes, je les ai pris en compte pendant près des mois durant. Ah, vous les avez recrutés, il n'y avait pas une pépinière? Mais toujours, la pépinière existe toujours, comme vous savez, le football béninois, comme vous le dites. C'est la gestion au quotidien. Moi, depuis 3 ans, non. Moi, quand je suis venu, depuis que je suis venu, j'ai pas la gestion quotidienne, je n'ai jamais libéré mes joueurs, comme on finit le championnat. On fait partie les joueurs et à 3 mois du championnat, on commence. Depuis que moi je suis venu, les joueurs sont là. Je les nourris, je les paye leurs primes régulièrement et je paye leur salaire régulièrement. Depuis des années. Vous imaginez, c'est la fortune. Et je n'attends pas 3 mois, 2 mois pour recruter des joueurs au Nigeria, partout, par-ci, par-là, pour constituer mon équipe. Vous en avez déjà recruté?
Mais comment? J'ai pris un international ghanéen junior qui est là. J'ai pris un international junior burkinabé et le gardien du stade malien qui est venu pour renforcer. Vous étoffez déjà l'équipe pour les Mais prochaines joutes? quelle course? J'ai payé tout ça là et on dit qu'il n'y a pas de championnat. Le championnat, c'est pour le 1er octobre. Et je suis obligé de payer tout. Voilà. Nous sommes à Voilà. quelques 5 minutes de la fin de cette... Vraiment, on a parlé. Oui, de la fin donc de cette émission. Mais il y a un auditeur qui a voulu savoir, puisque aujourd'hui votre équipe joue avec son adversaire, mais plutôt que sur un terrain neutre, vous voulez jouer à Cotonou plutôt qu'à Pobé qui est un terrain neutre. Est-ce que c'est pas une manière de foutre en l'air les prescriptions ou bien les tests? Ah non, écoutez, lorsque on nous a dit qu'on va jouer à Pobé, il appartient, quand nous constatons, moi, la voie qui quitte Boycom pour aller à Pobé est tellement compliquée. Et c'est nous-mêmes qui avions demandé, de Boycom à Cotonou, ça nous arrange mieux. Et on a écrit aux organisateurs, avec de commun accord, bien sûr, avec notre équipe adverse. Et ils ont accepté. Mais même si c'est sur leur propre terrain, vous n'avez pas vu Barcelone gagner sur le propre terrain. C'est que nous avions confiance. Si c'est leur terrain, ils s'entraînent même matin, midi et soir. Pour moi, je dis que mes joueurs peuvent jouer là. Parce que pour moi, ce n'est pas une affaire de terrain et autres. Si vous savez jouer, vous gagnez. Et ce n'est pas une affaire de fétiche. Et il faut que les gens enlèvent ça de la mentalité béninoise. D'accord. En une minute, faites-nous un bilan résumé de la gestion du football au Bénin. En une minute, juste en une minute. Non, un bilan catastrophique. Oui. Un bilan médiocre. Parrainé par des gens qui sont prêts et qui sont prêts encore à revenir. Et même s'ils peuvent... Mais j'ai confiance parce que c'est des gens, quand on va les enlever... On gère mal l'équipe nationale aussi. L'équipe nationale, comme on a arraché l'équipe nationale des mains de la fédération, tout le temps, le ministre était obligé de dire que si cette équipe-là ne part pas, c'est vous-même qui m'aviez apporté cette nouvelle même, parce qu'il n'était pas au pays. Si cette équipe-là ne part pas, ça va le perturber. Il était obligé, quand une autorité arrive à dire ça, il a encaissé beaucoup. Donc, le bilan est médiocre, nul. Et je vais vous dire, poser la question de savoir, demander aujourd'hui au président du comité exécutif pourquoi il a retiré les chéquiers chez le trésorier. Il y a beaucoup de choses. Il a retiré les chéquiers sur le trésorier et le trésorier n'a rien dit. Il sait. Et le trésorier sait pourquoi. Et le bureau exécutif sait pourquoi. Mais il faut qu'il nous dise pourquoi il a retiré. Il n'a pas le droit de garder le chéquier. Mais il garde le chéquier. Et celui à qui on a retiré le chéquier en tant que... Il ne dit rien. Le bureau exécutif ne dit rien. Et c'est à ça. Et ici, seulement lui. En fait, et à deux ici. Il faut demander pourquoi. Pourquoi la FIFA nous a envoyé des jeux de maillot, des crampons depuis 1 an. Et c'est chez le président de la fédération. Je veux savoir pourquoi il garde. Et où il en est. Et là, tout ça là, ça fait partie de nos des listes de malversation que moi je dirais. Donc, voilà des choses comme ça. Nous allons demander, bien sûr, quand on me parle que je serai candidat, je serai autre, nous allons demander encore aux acteurs. Et nous interpellons le président Boni Yayi de bien vouloir jeter un regard sur cette gestion catastrophique de notre fédération. Et aussi aux acteurs de rester sereins et de voir si telle personne ou telle autre, dans les jours à venir, peut nous faire l'affaire. Nous allons nous entendre pour choisir les meilleurs dirigeants.